Bonjour, bienvenue dans les mercredis de Coach Doudou. Je suis ravi de vous accueillir de nouveau, deuxième épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet. La semaine dernière, on avait parlé de la relance. Aujourd'hui, on va parler de la fidélisation. Alors, déjà, avant de démarrer, est-ce que vous pouvez me dire si techniquement tout est bon, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est bon à l'écran? Est-ce qu'on est bueno? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Hop. Sujet du jour important puisque on a tendance, dans le cadre du développement commercial, à parler beaucoup de prospection, à parler beaucoup de vente, comment trouver des nouveaux clients, et on a tendance à mettre de côté la partie fidélisation. Pourquoi? Parce que pour nous, ça nous paraît intuitif en fait, la fidélisation. Ça nous paraît intuitif que, en tant qu'indépendant, une fois qu'on a signé avec notre client, qu'on va le servir de la meilleure des façons, et que du coup, on n'a pas d'efforts supplémentaires à faire. S'il est satisfait de notre travail, alors il reviendra nous voir, et on n'a pas besoin de remettre de l'énergie dedans. On n'a pas d'action complémentaire à faire, si ce n'est de bien faire son taf. Voilà souvent l'idée que l'on a, l'idée que l'on s'en fait, et c'est pourquoi on met souvent ce sujet de côté. Et je trouve ça dommage. Donc, c'est pour ça que deuxième épisode des mercredis de Coach Doudou, on va parler de fidélisation. Et je vais vous donner 7 stratégies à mettre en place pour pouvoir justement accroître la fidélisation de vos clients. Et avant de démarrer, je voulais déjà qu'on parle des raisons pour lesquelles il faut prendre le temps de réfléchir à ce sujet-là. La première raison, c'est que c'est 8 fois plus facile de revendre à un client qui vous a déjà fait confiance qu'à un prospect avec qui vous n'avez jamais encore travaillé. Donc, si vous voulez pas forcément développer votre chiffre d'affaires, mais au moins pérenniser votre chiffre d'affaires, il faut que vous mettiez en place des stratégies pour pouvoir recréer des situations de vente avec vos clients qui sont satisfaits de votre travail. Et c'est important que vous l'ayez bien en tête. C'est à vous de faire la démarche de mettre en place de créer de nouveaux moments de vente avec vos clients. Le deuxième point, c'est que la simplicité veut aussi dire que vos prix vont être beaucoup moins négociés, beaucoup moins discutés. Donc, du coup, mécaniquement, revendre à un client qui a déjà été satisfait, ça vous permet de préserver vos marges et de préserver vos bénéfices. Et surtout, comme vous allez passer moins de temps sur la vente, et bien du coup, la prestation en elle-même vous revient à un bénéfice beaucoup plus intéressant. Alors, je vois qu'il y a les premiers participants. Est-ce que vous pouvez me dire si le son il est OK pour vous, si vous me voyez bien à l'écran, si tout est bon pour vous? Est-ce que tu peux me dire si on m'entend bien, au moins si le son est bon? Et enfin, la dernière raison, c'est vraiment que vous allez. Le son est bon pour Corinne. Ok, merci Corinne, c'est top. Et l'image aussi. On est bueno. Eh bien, tant mieux. On peut continuer. Alors, le dernier point dans la fidélisation, c'est que il y a Sandrine. Salut Sandrine. Tout est OK. OK, génial. Le dernier point dans la fidélisation, en fait, c'est que si vous mettez en place de vraies stratégies de fidélisation, eh bien, vous allez aussi accroître le bouche à oreille et accroître la recommandation. On se demande souvent d'où vient le bouche à oreille et si on a moyen d'avoir un effet dessus ou non. Et un des leviers pour accroître le bouche à oreille, accroître la recommandation
de clients ou de pairs auprès de leur propre réseau pour déclencher de nouvelles opportunités commerciales, eh bien, vient souvent d'une bonne fidélisation client. Donc voilà les 3 raisons pour lesquelles la fidélisation, c'est important. Et je vais vous donner du coup 7 stratégies pour fidéliser vos clients. Évidemment, c'est un live. Le but, c'est que c'est interactif. Donc, si à tout moment, vous avez des questions, vous voulez rebondir par rapport à votre, à votre activité, à vos sujets peut-être du moment, bah, c'est l'occasion d'en discuter. Donc, alors, il y a cette stratégie. Je vais commencer par la plus simple, celle auquel on pense immédiatement. C'est de créer une offre, créer des offres de fidélisation. En général, vous démarrez avec vos clients sur des offres sur des offres ou sur des prestations qui sont les premières prestations. Donc, globalement, si vous faites le point, ce sont toujours à peu près les mêmes offres, toujours à peu près les mêmes prestations. L'idée, c'est de prendre un peu de perspective et de se demander, OK, une fois que j'ai délivré cette première promesse, quelles peuvent être les nouvelles problématiques de mes clients, quels peuvent être leurs nouveaux projets, leurs nouveaux enjeux, ou quels peuvent être du coup leurs nouveaux besoins, étant donné que vous les avez aidés à accomplir un certain projet, à délivrer à délivrer certains problèmes. Du coup, maintenant, ils sont dans une nouvelle situation et cette nouvelle situation engendre de nouveaux besoins, de nouvelles problématiques, de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. Si vous les anticipez et que vous pensez à des offres pour pouvoir répondre à ces futurs enjeux, eh bien, vous avez en gros un programme de fidélisation. Le deuxième point du programme de ces offres, c'est de l'apposer à un programme de fidélisation. Si vous avez par exemple des offres en récurrent ou que vous pouvez faire vos prestations plusieurs fois pour un même client et que vous souhaitez l'accélérer, vous pouvez tout à fait imaginer un programme qui récompense votre client en fonction du nombre de fois où il fait appel à vous, qui peut se matérialiser soit par des remises substantielles, soit par d'autres biais comme des prestats complémentaires, comme des cadeaux, bref. Vous pouvez avoir plusieurs moyens, mais ça s'anticipe. Donc du coup, la première chose, c'est de penser en fait un programme de fidélisation qui se matérialise au travers d'offres de fidélisation, mais aussi au travers de cadeaux, de remises, d'éléments qui vont venir le remercier de sa fidélité, un peu comme les cartes de fidélité que vous avez en magasin, et qui fait que plus un client a fait appel à vous, eh bien plus vous allez être enclin à lui offrir une fleur. Mais ça doit être communiqué en avance pour justement venir favoriser la fidélisation. Ces programmes doivent être communiqués en avance pour que le client se projette avec vous. Donc ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est de penser partenaire. De mettre en place une vraie relation partenariale avec vos clients et de ne pas être simplement dans une relation de prestataire. C'est-à-dire, il vous demande de travail, vous l'exécutez et ça s'arrête là. Vous pouvez aller plus loin et bâtir du coup une relation de confiance fondée sur l'envie de se faire mutuellement grandir, aussi bien eux que vous. Et donc, du coup, la clé ici, c'est de créer une atmosphère de confiance et de régulièrement lui demander son avis pour
améliorer vos prestations, pour améliorer votre façon de travailler, vraiment l'inclure dans votre réflexion et dans votre mouvement. Et à l'autre côté, c'est de devenir aussi un vrai conseiller pour lui et de devancer ses besoins, de devancer ses attentes, de lui donner régulièrement des idées, de ne pas s'arrêter aux simples éléments de travail qui sont contractualisés dans votre relation. Et dans ce cas-là, il y a aussi un élément qui est important, c'est de régulièrement le remercier. Le remercier pour sa confiance, le remercier pour ce qu'il a déjà mis pour ce qu'il a mis en place de son côté, le remercier pour votre relation, bref, de lui faire montre de lui montrer votre gratitude. Et comme ça, vous bâtissez une relation partenariale. Donc ça, c'est une deuxième stratégie. Ça s'adapte pas forcément à tous les cas, mais voilà. L'idée, c'est pour moi, c'est de vous donner des pistes. Comme ça, vous y réfléchissez de votre côté. Vous voyez si ça peut s'adapter à vous ou non. La troisième stratégie, alors celle-là, je l'adore, elle vient d'un de mes clients qui s'appelle Laurent Beretta, qui est un conférencier en entreprise sur le thème de l'expérience client magique. Laurent, c'est un illusionniste et magicien qui a plutôt une belle renommée et qui a travaillé avec des grandes marques sur leur expérience client en magasin. Et en fait, il a tiré un concept pour récupérer les bonnes pratiques de ces grandes marques comme Dior, Chanel, et qui font que les clients ont vraiment une expérience exceptionnelle. Il a retiré un concept qui s'appelle l'expérience client magique. L'expérience client magique, en fait, c'est le fait de créer une relation très forte entre vous et votre client, et de faire en sorte que l'expérience qu'il vit avec vous est assez exceptionnelle pour qu'il s'en souvienne et qu'il ait envie de la revivre. Cet effet, l'effet client, l'expérience client magique, elle se décompose en 3 éléments que vous devez du coup réfléchir à intégrer dans votre prestation. Le premier, c'est l'intérêt. Le but est de considérer la perception du monde que se fait votre client pour agir en conséquence. Donc, en gros, mettez-vous à la place de vos clients dans le processus de votre prestation. Comment ressentent-ils les différentes étapes? Quelles sont les questions qu'ils pourraient se poser? Quelles sont les frustrations qu'ils pourraient avoir? Quelle image se font-ils de vous et de votre travail? Mettez-vous à leur place pour vous poser ces questions. Posez-leur les questions aussi en direct. Et ensuite, demandez-vous si c'est bien l'expérience que vous souhaitez qu'ils vivent. Est-ce que c'est bien l'image que vous souhaitez dégager et corriger en fonction d'eux? Le fait de montrer montrer cet intérêt et de vraiment vous mettre dans la peau de votre client, dans la façon dont il va vivre votre prestation, va vous permettre de devancer ses besoins et de lui apporter vraiment les éléments dont il a besoin dans le cadre de votre prestation. Le deuxième levier, c'est la joie. L'expérience client magique, c'est d'abord l'intérêt, la joie. Une expérience client réussie, c'est une expérience sans friction, qui est simple, fluide, élégante. Tout se passe sans accroc, il n'y a pas le moindre début de complication, elle est tout de suite résolue. Donc, en gros, la question à vous poser, c'est dans votre prestation, dans la façon dont vous travaillez avec vos clients, quelles sont les difficultés potentielles qu'il pourrait y avoir pour votre client, comment le projet démarre, comment le projet peut démarrer dans les meilleures conditions possibles pour votre client, quels sont les blocages qui pourraient advenir, quelles sont les difficultés qui pourraient émerger, et prenez le temps d'y réfléchir en amont pour tout simplement lever tous ces blocages, lever toutes ces difficultés. Et troisième élément, c'est la surprise. Donc, vous avez l'intérêt, la joie et la surprise. Mettez ces 3 éléments dans vos prestations et vous allez créer une expérience client magique.
Donc, la surprise, c'est quoi? La surprise se crée quand il y a un fort décalage plutôt positif entre les attentes de vos clients et la réalité. Donc, du coup, ça consiste en fait à dépasser régulièrement les attentes que se fait votre client de vos prestations ou de vos échanges. Ça rejoint un peu l'idée de relation partenariale, mais de manière plus synthétique, ça passe par un service client au top et par des attentions bien marquées. Il y a un exemple, c'est un vendeur, un des meilleurs vendeurs de voitures aux États-Unis dans les années 60-70. Il en vendait plus de 1200 par an, à lui tout seul, et sans faire aucun effort sur les prix, aucune négociation pour les prix. Et en fait, un de ses secrets, c'est qu'il envoyait des cartes postales tous les ans à chacun de ses clients, soit pour leur anniversaire, pour leur fête ou pour des événements spéciaux. Du point de vue des clients, c'est le seul vendeur à faire cet effort-là. Donc, ils n'ont aucune attente vis-à-vis de ce vendeur pour recevoir des cartes cadeaux, et pourtant ils la reçoivent. C'est une surprise du coup, et cette surprise renforce du coup l'expérience qu'ils ont vis-à-vis de ce vendeur, et ils le recommandent ou alors ils reviennent vers lui directement quand il s'agit de racheter une nouvelle voiture. Donc c'est juste pour vous donner un peu d'exemple pour que vous puissiez vous projeter dans votre propre situation en vous disant tiens, moi, comment je pourrais créer ça? La troisième stratégie, c'est être. Alors, c'est une stratégie que j'appelle être toujours au maximum de vos qualités, de vos capacités, pardon, d'offrir. J'avais pas envie de dire offrir une prestation de qualité, car vous savez que vos clients attendent de la qualité que vous avez promis. Mais je pense que ça doit vraiment être intégré. Ça peut vraiment être une stratégie permanente d'innovation. Et si vous vous mettez dans une quête permanente d'amélioration continue, de qualité, eh bien, c'est en soi une stratégie de fidélisation. Donc, du coup, pour ça, si ça vous parle, en gros, écoutez activement et régulièrement vos clients. Donc, soyez au contact, à leur contact régulier, appelez-les régulièrement pour savoir comment ils vivent vos prestations, pour avoir aussi le retour de vos prestations. Faites systématiquement des sondages de satisfaction à l'oral pour savoir comment ils ont vécu la prestation, s'ils ont obtenu les résultats espérés et si les conditions étaient les meilleures. J'ai un client qui fait systématiquement ça. Ses clients adorent et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils reviennent régulièrement chez lui et qu'ils le recommandent. Créer une routine d'amélioration, c'est-à-dire que moi, je prends le temps toutes les semaines de réfléchir à comment est-ce que je peux améliorer mon accompagnement. Ça ne veut pas dire que toutes les semaines, je mets en place quelque chose de nouveau, mais c'est juste que le simple fait de me poser la question toutes les semaines, eh bien, ça me force à trouver des solutions pour rendre l'expérience de mes clients encore meilleure. Gardez un temps d'avance sur votre marché. Donc, c'est-à-dire devancer les nouveautés. Ne faites pas comme, cherchez pas à faire comme tout le monde. Cherchez plutôt à savoir ce qui évolue sur votre marché, autour de vos compétences, autour de vos prestations, pour en tirer le meilleur. Et soyez leader sur votre marché. Ça aura un impact immédiat sur vos prestations, donc sur l'expérience de vos clients, donc sur leur fidélisation. Et très important, comprenez pourquoi vos clients vous quittent. Comprendre Alors, c'est pas forcément facile, mais s'il y a certains clients qui ne reviennent pas vers vous, essayez de comprendre pourquoi. Ça vous permettra de savoir si vous devez améliorer quelque chose et si oui, quoi. Hop. Alors, je dis bonjour à Anne. Stratégie d'excellence, ouais, c'est exactement ça, Anne. Une stratégie d'excellence. Et pour moi, si vous rentrez dans cette démarche, c'est en soi une stratégie de fidélisation. La cinquième, alors je crois qu'on est 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on est à la cinquième stratégie. Là, c'est de venir créer des temps de vente réguliers avec vos clients.
Donc, en fait, l'idée, ça reprend un peu le programme d'offres dont je vous avais parlé. Considérez vos clients, une fois votre prestation terminée, comme des nouveaux prospects. Donc, des nouveaux prospects, mais qui ont une confiance absolue en vous. Mais ce sont des prospects, c'est-à-dire que si vous les considérez comme tels, ça veut dire que vous estimez que ce ne sont pas… c'est à vous de faire la démarche d'aller voir s'il y a un besoin auquel vous pouvez potentiellement répondre ou non. Et c'est salvateur de se remettre dans cette position-là, parce que ça va vous forcer du coup à créer de nouveaux rendez-vous avec ses clients, de vous rappeler à leurs bons souvenirs, de reprogrammer dans vos agendas des rencontres, des déjeuners avec eux pour en savoir plus sur leurs projets, sur leurs avancées, pour pouvoir identifier s'ils ont des besoins potentiels, pour pouvoir leur reproposer vos offres. Mais de ne pas attendre que eux viennent à vous quand ils en auront besoin. Non, c'est de vous systématiquement aller vers eux. Et c'est pour ça qu'une stratégie excellente, c'est de rappeler tous les ans ses anciens clients, au moins une fois. Et si vous pouvez le faire même tous les deux, une fois par semestre, c'est encore mieux. Le deuxième point de cette stratégie, c'est de créer un écosystème favorable pour rester en contact avec vos clients. Moi, pour la peine, j'ai un groupe Facebook privé avec tous mes clients, j'ai une newsletter qui est dédiée, je crée régulièrement du contenu, je crée des événements pour les retrouver régulièrement. Et ça, eh bien, ça fait que j'ai régulièrement contact avec eux. La 6e stratégie, c'est de construire une communauté. C'est de vous appuyer sur vos valeurs, votre histoire et l'histoire que vous partagez avec vos clients pour fédérer en fait une communauté. Donc cette communauté, elle peut commencer avec l'écosystème dont je vous ai parlé, mais il faut la pousser encore plus loin. Une communauté, c'est un groupe de personnes qui se rejoignent au travers de valeurs communes, au travers d'une mission commune. C'est un peu la phrase en anglais stand for something. Voilà. Vous avez une certaine vision de votre métier, de votre marché, des bénéfices que vous voulez leur apporter. Vous avez une certaine vision de la façon dont vous travaillez avec vos clients, de ce vers quoi vos clients tendent. Eh bien, vous pouvez du coup construire une communauté autour de ces piliers. Et une communauté, c'est des rendez-vous réguliers, c'est des rencontres entre membres. Donc, ça veut dire faites rencontrer vos clients entre vous, créer des événements pour qu'ils puissent se rencontrer, créer un espace dans lequel communiquer régulièrement avec eux pour leur apporter de la valeur supplémentaire. Et ça va vous permettre, au travers de cette communauté, de créer aussi des ambassadeurs, des personnes qui vont ramener des gens qui vont faire parler de vous. Donc, ces ambassadeurs, mettez-les en avant, donnez-leur la parole, remerciez-les publiquement, mettez-les en avant dans la communauté. Et donc, du coup, ça, c'est la 6e stratégie, c'est vraiment de fédérer une communauté autour de vos clients. S'ils se sentent fédérés autour de vous, alors la fidélisation sera d'autant plus maximum. Et enfin, la 7e stratégie que je voulais partager, alors ça reprend un peu l'idée de stratégie d'excellence, mais sur l'aspect du service. C'est pour moi la dernière stratégie, c'est de réfléchir à proposer un service VIP plus auprès de vos clients. Et donc, du coup, pour ça, c'est d'apporter ce service, il va passer par plusieurs choses. Apporter une grande réactivité, ça ne veut pas dire une réactivité immédiate, mais ça veut dire une disponibilité, ça veut dire de régulièrement montrer à vos clients que quand il y a un bug, eh bien, vous avez bien pris note de leurs questions. Si vous n'avez pas la réponse immédiatement, c'est de leur préciser que vous n'avez pas la réponse et que vous
les rappellerai dans tant de temps. C'est une communication permanente en toute transparence avec vos clients. Un service plus commence par ça. Traiter à la fois dans les situations de crise ou les situations compliquées, à la fois les effets et les causes. Donc, vous traitez les effets, c'est-à-dire le fait que ça a généré des soucis, des problèmes et tout. Donc, vous réglez ces problèmes et ensuite, vous réglez les causes qui ont généré ces problèmes. Ça passe par le fait d'anticiper les éventuelles problématiques, de ne pas attendre qu'il y ait une difficulté pour la traiter, mais d'être en communication permanente avec son client pour anticiper les possibles difficultés et de réduire au maximum les frictions dans son parcours, dans son expérience, et d'apporter un plus à votre travail. J'ai une cliente qui fait de la rédaction et qui envoie toutes les semaines un rapport d'activité à son client pour dire sur quel article elle a avancé, ce qu'elle a accompli, etc. Pour elle, ça lui prend un petit peu de temps, mais pour son client, c'est pas quelque chose auquel il s'attend et il a une vue immédiate sur tout ce qui a été accompli. Je pense à un autre client qui fait la même chose avec un rapport mensuel sur toutes ses opérations. J'ai une de mes prestataires qui me fait des graphiques d'analyse réguliers sur les publicités qu'elle met en place pour moi. Voilà, ça fait partie du service plus. Ces petits services complémentaires qui devancent les attentes, qui va plus loin que la simple prestation et qui apporte des éléments complémentaires à vos clients pour qu'ils puissent, eux, avancer, qu'ils puissent avoir toutes les informations, que la communication soit la plus fluide possible. Donc voilà, c'était cette stratégie que je voulais vous partager pour que vous réfléchissiez à votre fidélisation client. Donc, je vous les rappelle très rapidement. Il y a le programme de fidélisation avec les offres et les éventuels cadeaux. Il y a la stratégie de partenariat, il y a l'expérience client magique, il y a alors comment l'appeler? C'est la stratégie de considérer voilà, vos clients comme des prospects et donc du coup de créer des moments de rencontres réguliers avec eux, fédérer une communauté, stratégie d'excellence et offrir un service client plus. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Alors évidemment, hein, c'est le but de ces mercredis, c'est de vous donner des pistes de réflexion. On va pas forcément rentrer dans le détail de chacun d'entre vous. Mais je voulais au moins vous donner quelques pistes pour que vous puissiez y réfléchir. C'est important que vous vous posiez de temps en temps pour vous demander ce que vous pourriez faire de mieux sur les différents aspects de votre stratégie commerciale, et la fidélisation en fait partie. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Le rapport des prestations effectuées, Corinne, hop. Oui, alors c'est vraiment l'idée que si tu veux, t'en as pas besoin pour bien faire ta prestation. On est d'accord. Par contre, pour ton client, c'est un vrai plus. Et surtout, ça devance toutes les questions qui peuvent éventuellement se poser. Ça montre que tu es très proactif dans la démarche et que tu es transparente. Et ça, c'est excellent. Moi, je trouve que c'est vraiment excellent. Ça ne veut pas dire que ton client va tout le temps le lire, mais par contre, il va énormément apprécier le fait de le recevoir sans avoir à te le demander. Anne, ça donne une vraie trame de réflexion. C'est top. Bah, super, c'est cool. Et surtout, et d'action. Et ouais, parce que en fait, il faut réfléchir, mais après, il faut mettre en place. Ça ne s'arrête pas là. On est d'accord.
Et je vais le mettre en pratique très vite. Ok, super Corinne. Ça fait plaisir à entendre. Donc voilà, c'était le mercredi de Coach Doudou sur la fidélisation. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre réflexion sur la stratégie de fidélisation, je vous ai mis en lien le lien vers un article sur lequel je détaille vraiment toutes ces stratégies. Vous pouvez y aller. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, avoir une réflexion un peu plus complète sur une réflexion un peu plus complète sur la stratégie de prospection, je vous mets en lien un lien vers un webinaire que je fais demain midi. Si vous souhaitez en savoir plus, c'est juste ici. La semaine prochaine, pour le 3e épisode des mercredis de Coach Doudou, on va parler de besoins clients. Comment identifier les vrais besoins de ces clients pour pouvoir derrière faire les meilleures offres possibles. Ça va être très intéressant, je vous le garantis. Je vous dis à mercredi prochain, à demain pour ceux qui viendront sur le webinaire. Ciao!